à vous les téléspectateurs, pour réveiller à la personne ce que la personne elle est, d'abord la personne doit comprendre ce qu'elle est. Je vais vous dire une chose. Lorsque vous êtes dans une prison, ce n'est pas à vous de vous libérer, mais c'est à la personne qui est à l'extérieur de vous libérer. Mais avant d'être libéré, vous devez d'abord comprendre que vous êtes prisonnier et demander maintenant l'apport externe. C'est ça ce que nous voulons vous donner maintenant. C'est l'apport externe. Mais cet apport externe réveille en vous la capacité de vous libérer de votre propre prison. Et ce n'est pas aussi de recourir seulement à quelqu'un ou à quelque chose pour vous libérer de cette prison. Voilà pourquoi je vais vous dire ceci. Voyez-vous, il y a des ONG qui peuvent vous aider à étudier, qui peuvent vous aider à entreprendre, qui peuvent vous aider à accomplir votre vision. Mais il faudrait d'abord commencer par voir une vision. Quelle est votre vision? Pour moi, je connais une chose. Lorsque vous avez une vision, vous avez réellement une provision. Parce que la personne qui donne la vision donne également la provision. Mais qui vous a donné cette vision? Qui vous a donné cette provision? C'est parce que votre famille vous a dit que vous êtes incapable et que vous n'avez rien à vous à donner au monde. C'est alors que vous vous êtes lassé. Vous êtes abandonné à l'alcool. Vous vous êtes laissé comme ça parce que vous avez déjà eu un enfant. Non, ce n'est pas parce que vous êtes fille-mère que la vie s'arrête là. Ce n'est pas parce que vous avez perdu votre parent et que vous pouvez vous livrer à la prostitution et que vous pouvez vous livrer à l'alcool pour vous soulager. Non, cela ne vous soulagera jamais. Mais ce qui peut vous soulager, c'est de vous lever et de dire oui, je peux aller. Je peux aller et je peux gagner. Qu'est-ce qui vous dit que vous ne pouvez pas gagner? La vie, c'est un combat. Mais ces combats-là, nous combattons qui? Nous combattons la réussite. Pourquoi? Parce que si la réussite est devant vous et que vous ne voulez pas le saisir, vous perdez. Et lorsque vous perdez, bien aimé, vous ne pouvez plus vous relever. Pourquoi? Parce que à vous, la conscience de la réussite n'y est pas. Deuxième des choses que je peux vous dire, vous négligez la chose importante. C'est-à-dire, commencez par croire en Dieu. Et deuxième, croire aussi à la personne que vous êtes. Je ne cesserai de vous le dire. Pourquoi je ne cesserai de vous le dire? C'est parce que il n'y a pas de plus grand espoir que ce que vous créez vous-même. Et lorsque vous créez votre espoir et que vous n'avez pas un soubassement et que vous vous basiez sur la parole de Dieu, c'est alors que vous allez construire le château de la réussite. Mais si vous n'en avez pas, vous bâtissez une maison sur des sables. Et voilà pourquoi je vous invite à commencer à chercher quelque chose. Même si vous demandez de l'argent, ne demandez pas pour manger. Il y a un Français qui a dit, ne me donnez pas les poissons, mais apprends-moi comment pêcher. Je vous apprends comment pêcher. Vous demandez de l'argent, mais que cet argent-là ne reste pas seulement pour manger, pour vous vêtir, mais cherchez à créer quelque chose dans la vie. Vous pouvez commencer par vendre des mangues. Vous pouvez commencer par vendre du pain. Et lorsque vous vendez des pains comme ça, vous pouvez venir payer à l'EMEST pour apprendre un métier. Et si vous apprenez ces métiers-là, vous devenez coiffeuse, vous devenez coiffeur, vous devenez esthéticien, vous devenez hôtelier, vous devenez ceci, cela. Et c'est là que vous allez vous pousser à aller plus loin, avoir un brevet et de trouver un travail noble. Et je vais citer par là. Bien aimé, il n'y a pas la plus grande force que la force qui ressort par vous-même. Et si vous voulez découvrir ce que vous faites, commencez par regarder votre environnement. Et lorsque vous regardez l'environnement, ne restez pas comme ça. Posez des questions pour répondre à votre environnement. Et des réponses, c'est ce qui vous poussera maintenant à améliorer votre situation de vie, votre condition de vie. Et à votre tour, vous serez aussi un espoir pour vos collègues et pour votre famille. Ça, c'est le conseil de M. Solo Candez. Merci.